tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Sa Majesté Versailles, de et illustré par Jérôme Camille et édité par Alice Éditions. Alors à votre avis, c'est qui cette Majesté Versailles? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Sous ce tapis de verdure, 1001 créatures vont et viennent à leur guise. Car même si là-haut l'oiseau guette, en quête de quelques insectes, trembler ici n'est pas de mise. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire en vers, c'est une histoire de vers. L'histoire de ce vers, Versailles. Allez savoir pourquoi, mais depuis tout petit, Versailles est persuadé qu'un jour, il sera roi. Il grandit. Sa détermination aussi, mais on ne le prend pas au sérieux. Un jour, il a une idée. Versailles, qu'est-ce que c'est? Ne t'occupe pas de ça, va plutôt me chercher toutes les bestioles du marais. Dis-leur que j'ai une chose très importante à leur annoncer. Mes amis, mes très chers amis, merci d'être venus si nombreux. L'heure est grave. Tous les jours, de pauvres petites et innocentes créatures sans défense sont dévorés par le terrible moineau-tor, et nous vivons dans la peur. Si seulement nous avions un roi pour nous protéger. C'est quoi ça, le moineau-tor? Il parle du moineau. Écoute, personne n'a envie de finir dans l'estomac d'un oiseau, mais c'est la loi de la nature. Manger ou être mangé? La sélection naturelle, quoi. Si on devait avoir peur de tout. Un roi? Quelle drôle d'idée! Allez, c'était sympa, mais moi j'ai ma bouse à rentrer. Chut! Vous avez entendu? Oui? J'ai entendu cui-cui. Attention! Le moineau-tor, il va tous nous dévorer! Ah non, c'était pas lui. Juste quelques feuilles portées là par le vent. Qu'est-ce que je disais? Ah oui! Et nous vivons dans la peur! Mais maintenant que je suis votre roi, vous n'avez plus rien à craindre. Je vais vous protéger. Allez hop, suivez-moi. On va où comme ça? Il va nous expliquer comment nous débarrasser du moineau-tor. Il se la pète un peu quand même, non? Mais c'est normal, c'est notre roi. Bon, voici mon plan, l'opération Nom. Nous allons nous déguiser en homme pour faire peur au moineau-tor. Involontaire? Je ne voyais pas ça comme ça, un homme. Peut-être que s'il remontait un peu sa moustache. Chut, regardez là-haut, le moineau-tor. Pourquoi il rigole? Je ne sais pas, pour cacher sa peur peut-être. Ah oui, pas bête. Certains animaux développent toutes sortes de ruses face au danger. C'est fascinant. Cui. Il a bouffé le moucheron. C'est pas grave, j'ai mieux. L'opération Suricate. Nous allons poster un guetteur bien en hauteur qui donnera l'alerte en cas d'attaque. Involontaire? Cui. C'est pas grave, j'ai mieux. L'opération Kebab. Avec un pic bien pointu, un insecte volette jusqu'au moineau-tor et l'embrochette. Involontaire? Cui. Involontaire? Ces vers de terre qui ont marqué l'histoire. Sens de la visite. Versailles, vertige, vertèbre, verdoyant, verlaine et verglas, véranda et verticale, verso, vermicelle, vercingétorix, verlan, verissement. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, Versailles, il avait des rêves de grandeur. Il voulait être le roi de tous les insectes et il pensait que grâce à lui, les insectes ne se feraient plus manger par les oiseaux, notamment le terrible moineau-tor. Sauf que tous ces plans n'ont pas marché puisque les insectes qui l'ont écouté se sont fait manger comme d'habitude. Et, pas de chance pour Versailles, il a terminé en appât pour poisson puisqu'un homme du coin l'a utilisé pour pêcher. Et à la fin, on voit donc que du côté des poissons, c'est la même chose. On a un poisson qui, un peu comme Versailles, se prend pour le roi des poissons et a dû échafauder plein de plans pour éviter de se faire capturer par les hameçons. Et il y a donc de fortes chances pour que ces plans se terminent aussi mal du côté des poissons que ça l'a été du côté de Versailles.
Je vous ai également montré à la fin les illustrations du début et de la fin de l'album où on voit, comme si c'était un musée, tous les vers qui étaient célèbres. Et donc là, à chaque fois, ce sont des petits jeux de mots. Donc on voit des vers de terre, mais dont le nom forme d'autres mots, comme pour Versailles, qui est le nom du palais que Louis XIV, un roi très célèbre en France, avait fait construire, et qui montre bien les envies de grandeur justement de ce petit Versailles. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!